connaissez, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la GTV. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de l'inauguration à Mbour par le Premier ministre du Centre de formation professionnelle Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, une infrastructure moderne qui illustre la volonté du gouvernement de faire de la formation professionnelle un levier majeur de développement durable et d'employabilité des jeunes. Et puis, politique nationale de l'emploi à Ziguinchor, les acteurs locaux se mobilisent autour d'un comité régional de développement consacré à l'élaboration de la nouvelle politique nationale de l'emploi, une approche territoriale et participative portée par le ministre Moustapha Ndiaye Sarré. Appel des Layènes 2026 à quelques jours de la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou. Laye, Cambérène et Yoff sont fin prêts. Dispositifs sécuritaires, sanitaires et organisationnels sont en place pour accueillir des milliers de fidèles. CAN 2025, les Lions quittent Tanger pour mettre le cap sur Rabat en vue de la grande finale face au Maroc. Prévue ce dimanche à 19h, la petite finale opposera le Nigeria à l'Égypte. Voici les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de rester avec nous. Je vous l'annonçais en titre tantôt, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce vendredi 6 janvier la cérémonie d'inauguration du centre de formation professionnelle Khalifa Ben Zayed Al Nahyan dans le département de Mbour, une infrastructure moderne dédiée à la formation technique et à l'employabilité des jeunes. Dans son discours, le premier a rappelé l'ambition du gouvernement de faire de la formation professionnelle un levier central de transformation économique du pays. Écoutons le Premier ministre Ousmane Sonko. L'événement qui nous réunit dépasse l'ouverture d'un simple établissement de formation. Il consacre une vision partagée, une ambition commune, celle de faire de la formation professionnelle un levier central de transformation économique, de justice territoriale et d'inclusion sociale au service de la jeunesse sénégalaise. Mesdames et messieurs, la formation professionnelle est au cœur de la transformation nationale. Sous la haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le gouvernement du Sénégal a érigé la formation professionnelle et technique en pilier stratégique de la vision Sénégal 2050. Le Sénégal que nous construisons n'est plus un Sénégal centralisé, concentré et inégalitaire. La vision Sénégal 2050 impose une autre trajectoire, le développement par les territoires, avec les territoires et pour les territoires. C'est un choix politique assumé, celui de combattre le chômage des jeunes là où il se pose, de créer des compétences là où l'économie en a besoin et de bâtir la prospérité à partir de réalités locales. Notre conviction est claire, on ne combat pas durablement le chômage des jeunes depuis les seules capitales administratives, mais au cœur des territoires, au plus près des réalités économiques locales, des entreprises, des métiers et des bassins d'emploi. Il s'agit donc de former pour produire, de former pour employer, de former pour entreprendre et enfin de former pour retenir nos jeunes sur leur territoire. Ziguinchor a accueilli un comité régional de développement spécial consacré à l'élaboration de la nouvelle politique nationale de l'emploi. La rencontre a été présidée par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Moustapha Ndiaye Sarré. Dans le cadre d'une démarche participative et décentralisée visant à adopter la politique de l'emploi aux réalités territoriales. À ce propos, écoutons le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Moustapha Ndiaye Sarré. Dans la Casamance naturelle, et Ziguinchor a été la dernière donc, CRD qui participe à l'élaboration de la politique nationale de l'emploi. Nous sommes venus rencontrer les populations, discuter avec elles et l'étape de Ziguinchor a été une étape particulière compte tenu de son organisation de main de maître par M. l'adjoint au gouverneur, M. Bangoura, et nous avons
assister à des discussions très enrichissantes. Il faut d'abord remarquer la présence massive des représentants des forces vives de la région et nous avons eu avec ces forces vives de la région des discussions très enrichissantes. Ça nous a permis effectivement d'évaluer la situation de l'emploi dans cette région et ça nous a également permis d'avoir des suggestions que nous allons inclure dans ce document-là. Monsieur le gouverneur nous a promis de nous donner dans les plus brefs délais les conclusions de ces échanges. Ça nous permettra d'enrichir ce document que nous sommes en train d'élaborer et de faire en sorte qu'on ait une véritable politique nationale de l'emploi. Voilà en gros ce que nous étions venus faire ici. Toutes les questions ont été posées relativement à l'emploi et la formation professionnelle et technique. Nous y avons répondu. Nous avons également promis de transmettre justement les questions qui ne concernent pas directement le ministère à la tête duquel je me trouve. Et puis le projet Urban Skills est lancé désormais au Sénégal officiellement ce 15 janvier et qui prévoit la formation de 600 jeunes et femmes au nouveau métier de la mobilité urbaine durable. Pour la première phase, 150 jeunes seront formés. L'objectif d'accompagner la transition vers les transports durables électriques, ferroviaires et surtout renforcer l'employabilité dans les secteurs innovants. À cet effet, écoutons Mohamed Fadel Niang, le directeur d'ISEP Thiès, coordinateur du réseau des ISEP du Sénégal. Dans le cadre du projet Urban Skills, qui est un projet pour lequel l'ISEP de Thiès doit former 600 jeunes sur 2 années, nous avons la lourde charge, lourde qui peut être légère parce que nous sommes dans le dispositif de formation professionnelle et technique, la lourde charge de former ces jeunes en 2 grandes cohortes de 300 jeunes chaque année et sur des petites cohortes de 25 à chaque fois dans le domaine de la mobilité durable urbaine, mobilité urbaine durable. Et qui dit mobilité urbaine durable dit mobilité urbaine en termes de transport et de mobilité avec nos partenaires qui sont ici, le BRT et la CETER. Mobilité au sens large, dans le domaine ferroviaire, dans le domaine des véhicules, du transport en commun, mais orienté durable, ça veut dire qu'il nous faut utiliser des énergies qui sont des énergies nouvelles, notamment l'énergie électrique. Et c'est pourquoi les formations, de manière globale, vont être dans le transport, dans l'électrification, l'énergie, dans la maintenance des équipements, dans les aspects digitaux, parce que les différents équipements doivent communiquer, dans la signalisation, parce que vous avez vu avec le BRT, il y a tous les dispositifs de signalisation, dans la conduite des différents véhicules, des différents trains, etc. etc. Et cela, bon, c'est vrai, commençant par Dakar, évidemment, mais avec l'optique d'aller vers les 14 régions du Sénégal dans le futur. Parlons éducation à l'occasion de la rentrée solennelle de l'inspection générale de l'éducation et de la formation, couplée à l'installation du comité scientifique de la refondation curriculaire. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a annoncé ce jeudi que le décret régissant le statut des enseignants décisionnaires a été adopté en Conseil des ministres. Voici le ministre Moustapha Mamba Guirassy que nous écoutons. Et chaque fois, donc, il y a des doléances et je les encourage, en tant que ministre de l'Éducation nationale, à porter les doléances du secteur. Personnellement, j'ai besoin de cette diversité d'opinions, de points de vue pour un pilotage donc plus efficient. Donc c'est très bien de pouvoir porter les choses et le point essentiel de revendication, c'était la question des décisionnaires. Mais la bonne nouvelle, bon, les Sénégalais l'ont constaté, c'est justement l'adoption en Conseil des ministres du décret. Donc c'est déjà chose réglée, chose qui n'avait pas pu être réglée depuis des décennies. En moins d'un an et demi, 2 ans, cette affaire-là a été définitivement réglée et vous l'avez tous appris à travers un communiqué officiel. Maintenant, la doléance. Et puis la communauté Layène célèbre la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye ce lundi 19 et mardi 20, un événement religieux qui accueille chaque année des milliers de fidèles.
À moins de 3 jours de la célébration, les organisateurs et habitants des villes Layènes sont au cœur des derniers préparatifs. Tous les dispositifs sont rassemblés pour un bon déroulement du rendez-vous religieux. Reportage Aïssatou Ba Viendiaye. Jour de la célébration de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, Cambérène vibre au rythme des préparatifs. Entre installation de bâches, nettoyage et installation d'électricité, à Cambérène, tout est presque prêt pour accueillir les fidèles à ce rendez-vous religieux de grande envergure. Pour le moment, nous avons terminé l'installation des bâches. Pour la sécurité, la gendarmerie est sur place à Yoff et à Ngor. Ici, nous avons la présence de la police. Pour l'eau, c'est aussi bien. Et pour l'électricité, la Sénélec poursuit les travaux. Nous sommes aux derniers préparatifs. Presque tout est prêt. Chaque année, c'est des milliers de fidèles qui envahissent Ngor, Yoff et Cambérène pour répondre à l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Les habitants vivent déjà l'émotion et se disent prêts pour l'accueil. Nous sommes vraiment heureux d'accueillir les fidèles pour la célébration de l'appel. Tout est prêt, on peut dire, ici, à Cambérène. Nous attendons avec impatience les fidèles. Cet événement religieux a une importance capitale pour la communauté laïenne. À cette occasion, les daïras manifestent leur volonté et amour envers leur seul et unique guide religieux. Nous éprouvons une grande joie pour l'appel de Seydina Limamou Laye. On le prépare en grande pompe pour accueillir nos invités, car c'est une belle occasion, comme on le fait chaque année. C'est ici même à Cambérène que le Khalif marque l'ouverture officielle de la cérémonie. Donc pour le premier jour, il y a toujours une marée humaine, de même qu'à Yoff pour le deuxième jour. On a donc tout préparé dans ces deux lieux saints pour satisfaire. Lors de cette célébration, les fidèles en profitent pour recueillir les prières avec une cérémonie exceptionnelle. À Cambérène, le chargé de communication appelle les pèlerins au respect des règles édictées. J'appelle tous les fidèles à respecter les règles, surtout les hommes. Éviter certaines coiffures, les femmes aussi de s'habiller correctement, parce qu'ici c'est un lieu saint. Il y aura beaucoup de monde, donc soyons tolérants. Ce lundi 19 et mardi 20 janvier 2026, la communauté laïenne célèbre la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, premier appel sous la khalifa de Mohamed Lamine Laye. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur le nord-est de l'Afrique du Sud. Le dernier bilan officiel fait état d'au moins 10 morts, tandis que les secours multiplient les évacuations spectaculaires dans les zones sinistrées. Et puis la province du Limpopo, frontalière du Zimbabwe, paie le tribut le plus lourd dans un seul village situé à proximité du célèbre parc national Kruger. 9 personnes ont perdu la vie suite aux crues soudaines. Ce drame local porte le bilan national à au moins 10 décès pour la seule journée de jeudi. Depuis le début de la saison des pluies en novembre, la situation est particulièrement critique dans la province voisine du Mpumalanga, où les autorités locales déplorent déjà 19 victimes. Et puis parlons sport. Installé à Tanger depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, la sélection sénégalaise s'apprête à changer de ville à l'approche de la finale. Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football, l'équipe nationale effectuera son déplacement vers Rabat en train ce vendredi 16 en vue de la finale de la CAN 2025 prévue le 18 janvier. La grande finale opposera le Sénégal au Maroc ce dimanche à 19h. Par ailleurs, le Nigeria disputera la petite finale battue par le Sénégal en demi-finale. La rencontre pour la 3e place est prévue ce samedi à 16h.
Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Merci.